Quand j'ai démarré le dropshipping il y a quelques années, lorsque j'étais en alternance à Subway, je me suis souvent demandé s'il y avait des hacks ou des stratégies secrètes que les meilleurs dropshippers utilisaient et qui pourraient donner un avantage sur tous les autres. Depuis plus d'un an aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je vous partage toutes les semaines des nouvelles techniques pour réussir le plus rapidement possible en dropshipping. Et mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de rendre accessible ce que j'ai appris à tous ceux qui sont vraiment motivés et déterminés à réussir. Mais bien évidemment, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Certains vont pas vous dire réellement toute leur stratégie ou vont donner des stratégies partielles par peur de vous donner toutes les clés pour atteindre le succès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 7 hacks pour réussir en dropshipping que tout le monde vous cache. Le premier hack que je vous invite à mettre en place, c'est d'avoir des avis contrastés sur votre site, c'est-à-dire des avis de 2 ou 3 étoiles. Alors bien évidemment que mettre quelques avis donc de 2 ou 3 étoiles, ça peut sembler contre-intuitif, mais ce qui est bien avec ces avis-là, c'est que ça va clairement apporter de l'authenticité sur votre site. Parce que si une personne visite votre site et qu'il voit que partout il n'y a que des 5 étoiles et il n'y a aucun avis qui est contrasté, bien évidemment les gens ils sont pas stupides et ça peut justement fausser votre taux de conversion parce que les gens ils vont très vite comprendre que déjà les avis sont faux et en plus de ça, tous les avis sont bons. Peu importe l'entreprise que vous êtes, peu importe le produit que vous avez, vous aurez toujours dans tous les cas des personnes qui seront plus ou moins satisfaits, voire pas satisfaits. Et c'est pour ça qu'il faut aussi le mettre sur votre site. Mais bien évidemment, pour faire ça, il faut bien le faire. Les clients potentiels qui vont arriver sur votre boutique, ils savent bien que tous les produits, même les meilleurs du monde, ne conviennent pas à tout le monde. C'est pour ça que si vous mettez en place donc des avis variés, ça va donner l'impression que les témoignages sont réels et non juste triés pour mettre en avant uniquement les avis donc qui sont positifs. Après, bien évidemment, ça c'est une stratégie un petit peu avancée où c'est important de faire ça avec soin parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi si vous mettez des avis un petit peu contrastés. Il ne faut pas que ce soit des avis qui sont éliminatoires concernant la qualité du produit ou concernant le produit en lui-même. Et donc, il ne faut pas que ces avis-là, bien évidemment, découragent totalement l'achat, sinon ça ne sert à rien. Mais il faut avoir un certain équilibre. Si je vous donne un exemple concret, donc on va partir du principe que je cherche à vendre une montre connectée. Bon, celle-là, c'est une montre, mais elle n'est pas connectée. Vous allez mettre par exemple un avis 5 étoiles, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, j'adore cette montre connectée, elle est élégante et fonctionnelle. Les notifications sont faciles à lire et la batterie dure vraiment longtemps. J'ai utilisé le suivi d'activité pour mes séances de course à pied et c'est super précis, recommandé à 100%. Donc c'est très bien de mettre ces avis-là, ça on sait tous le faire. Mais maintenant, on va essayer de mettre en place un avis un petit peu plus contrasté, histoire de varier un petit peu le contenu. Donc si vous mettez par exemple un avis 3 étoiles, vous allez mettre la montre est correcte pour le suivi des activités quotidiennes, mais je trouve que l'interface utilisateur est un peu compliquée. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment personnaliser les paramètres, elle est assez utile malgré tout. Donc là, si un client il voit ça, il va pas se dire que le produit est mauvais, il va juste se dire que ok, il y a une personne qui a eu un petit peu de mal au niveau de l'interface, mais c'est pas un problème, ça peut être une personne isolée et c'est pas parce que lui il a eu du mal que moi forcément j'aurai du mal. Donc là, bien évidemment, ça va apporter davantage de confiance parce que les avis ils sont contrastés et que bien évidemment que tous les avis ne soient pas à 5 étoiles. L'idée des avis 5 étoiles, c'est que vous puissiez mettre en avant votre produit au maximum que vous pouvez. Mais après, les avis donc 2-3 étoiles, c'est pour apporter donc une perspective concernant votre produit, le présenter sur d'autres aspects et garder un équilibre justement pour pas que les visiteurs de votre site voient uniquement des avis 5 étoiles sur votre site. Le deuxième hack que je vous invite à mettre en place dès maintenant, c'est de mettre en place une nouvelle fiche produit dédiée à votre retargeting. Le retargeting, c'est le fait de cibler donc les personnes qui connaissent déjà votre marque. Donc une personne qui est déjà venue sur votre site mais qui n'a pas acheté, vous allez essayer de la recibler afin qu'elle puisse acheter sur votre site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, avant qu'une personne puisse acheter un produit, il faut qu'elle puisse être reciblée 7 fois avant d'acheter un produit. Donc c'est une moyenne. Et ce qui serait bien justement, c'est que pour toutes les personnes que vous allez recibler via le retargeting, ça sera de ne pas leur présenter la même fiche produit qu'ils ont eu au départ, mais de leur présenter une nouvelle fiche produit qui va répondre à leurs dernières interrogations avant l'achat. Il y a un point qui est important à savoir concernant le business et au niveau de vos audiences, c'est que vous avez différents types d'audience. Vous avez l'audience cold, donc c'est les personnes qui ne connaissent pas votre marque. L'audience tiède, donc c'est les personnes qui la connaissent plus ou moins. Et l'audience chaude, c'est les personnes qui connaissent déjà très bien votre marque. Et la manière dont vous allez parler aux personnes qui font partie de l'audience froide, bien évidemment, ce n'est pas de la même manière que vous allez parler aux personnes qui font partie de l'audience chaude, parce que eux, ils connaissent déjà votre marque. C'est pour ça que lorsque vous commencez à faire de la publicité, notamment sur Facebook, vous allez mettre en avant une créative qui va rediriger donc sur une fiche produit. L'objectif de cette fiche produit, c'est que toutes les personnes qui connaissent pas votre marque, qui puissent comprendre de manière globale, donc via cette fiche produit, l'utilité réelle du produit, etc. Et lorsque vous souhaitez mettre en place du retargeting, donc vous allez recibler les personnes qui n'ont pas encore acheté sur votre boutique. Eux, ils ont déjà vu votre fiche produit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une nouvelle fiche produit où vous allez par exemple donc davantage synthétiser les informations ou évoquer différents angles concernant le produit ou par exemple insister sur un point important concernant votre offre ou une garantie que vous auriez mis en place. Donc ça, c'est un point que beaucoup d'experts comme moi ou d'autres mettent en place, mais que effectivement pas beaucoup de personnes en parlent. Donc ça serait de mettre en place 2 fiches produits, une pour l'audience froide, notamment lorsque vous lancez vos publicités, et lorsque vous souhaitez mettre en place des campagnes de retargeting, mettez en place une autre fiche produit vu que eux, ils connaissent déjà votre produit et ça vous permettra clairement d'avoir des meilleurs résultats. Dans tous les cas, je vous montre un exemple juste ici, donc 2 exemples de fiches produits, une en cold pour l'audience froide et une pour l'audience chaude pour les personnes qui vous connaissent davantage. Le but de cette fiche produit en retargeting, c'est vraiment de répondre aux dernières hésitations pour les personnes voilà, qui sont à 2 doigts d'acheter et aussi créer un sentiment d'urgence, peut-être via un code promo ou autre, pour inciter à la conversion. Le prochain hack que vous pouvez mettre en place, ça sera de tester des créatives en faisant volontairement une faute sur la créative afin de susciter de l'engagement sur celle-ci. Je pense que vous avez potentiellement
potentiellement déjà vu donc des créatives, notamment sur Facebook et surtout TikTok, où il y a des influenceurs qui vont faire exprès de faire une faute ou de ne pas parler correctement pour justement donc susciter de l'engagement sur la créative. C'est aussi possible de faire ça en e-commerce, mais bon là c'est assez technique. Encore une fois, il faut un certain équilibre, notamment tout dépend de votre niche et de votre plateforme publicitaire. Sur TikTok, faire ce genre de choses, ça marche super bien. Sur Facebook, ça dépend vraiment de la niche et des personnes que vous ciblez. Et si vous mettez en place volontairement des erreurs sur votre publicité, il y a des personnes qui viendront sur votre créative donc pour vous corriger ou polémiquer. Et cette stratégie-là, elle peut clairement faire baisser vos coûts publicitaires. Au niveau de ma stratégie de créative, je vous conseille de tester entre 3 et 5 créatives. Et ce que vous pouvez faire, c'est que parmi les 5 créatives que vous allez tester, vous allez en mettre une où vous faites volontairement une erreur pour voir si elle va potentiellement fonctionner. Il y a différents types d'erreurs contrôlées que vous pouvez mettre en place sur votre créative, notamment des fautes d'orthographe volontaires. Parfois, si vous mettez une petite faute d'orthographe donc au niveau de votre créative, ça peut provoquer donc des commentaires et des corrections de la part des utilisateurs. Après, bien évidemment, il faut que tout le monde comprenne que c'est fait exprès et que ça ne vous porte pas préjudice sur le produit que vous mettez en avant. C'est pour ça que je disais aussi que ça dépend beaucoup de la niche que vous ciblez. Vous pouvez aussi mettre en place une incohérence humoristique sur votre créative. Vous allez par exemple mettre en avant donc une créative qui est ultra sérieuse, mais vous allez mettre un objet donc dans cette créative qui est hors contexte. Donc là, bien évidemment, les gens vont polémiquer, les gens vont parler en commentaire et tout, et ça fera baisser les coûts publicitaires. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne aussi très bien, qui peut vous permettre d'avoir des résultats, mais il faut être très technique à ce niveau-là et ne pas faire n'importe quoi. Le prochain hack à mettre en place pour améliorer justement votre panier moyen sur votre site, ça sera de mettre en place une garantie sur votre site, notamment une garantie de 1 an par exemple. Si je vous donne un exemple concret, par exemple, vous allez vendre un produit électronique et vous souhaitez mettre en place une garantie. Vous allez faire payer par exemple 9,99 €, comme ça les clients pourront avoir une garantie de 1 an. Mais comme normalement vous êtes sûr que le produit est de qualité, il y a pas mal de clients qui aiment bien avoir une garantie pour être tranquille mentalement, mais au final, vu que votre produit est de qualité, il y a très peu de personnes qui vont l'utiliser. Donc par rapport à ce que vous allez gagner et le nombre de fois qu'il y a des clients qui vont utiliser la garantie, au final, ça va représenter un très petit nombre et vous allez pouvoir clairement avoir beaucoup plus de marge. Donc parfois, la marge que vous allez faire, c'est pas uniquement sur le fait d'augmenter le prix de votre produit, mais c'est de mettre en place justement une garantie de ce type. Après, ce qui est bien au niveau des garanties, c'est que déjà, ça fait sérieux au niveau de votre site et ça peut clairement donc rassurer les clients et améliorer la conversion déjà. Après, pour mettre en place une garantie, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc déjà, il faut que vous créez une page dédiée sur votre site au sujet de votre garantie où vous expliquez donc très clairement les garanties de celle-ci. Il faut vraiment que les clients aient l'ensemble des informations concernant la garantie afin de savoir exactement donc comment elle fonctionne et comment elles peuvent activer cette garantie. Donc ça, c'est super important. Après, ce que j'invite à faire, c'est de mettre en place cette garantie dans le tunnel d'achat du client. Vous allez télécharger notamment l'application Cartix et vous pouvez mettre en place donc une garantie de 1 an par exemple avec cette application et ça sera directement donc dans le tunnel d'achat du client. Donc là, pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Dès lors que le client aura acheté son produit, il aura une proposition de mettre en place une garantie et il n'y aura pas besoin de remettre à nouveau sa carte et payer. Donc il pourra directement payer en un seul clic et au final, vous allez gagner pas mal d'argent et les clients, ils seront beaucoup plus rassurés. Donc ça aussi, c'est une stratégie qui est intéressante à mettre en place et si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite à le faire dès maintenant. Le hack suivant, ça sera de commenter vos différentes publicités, que ce soit sur Facebook ou TikTok, pour commencer à mettre en place de l'engagement. C'est une stratégie que je vous invite à faire pour notamment booster un petit peu votre publicité lorsque vous démarrez. C'est de vous-même commenter. Vous pouvez directement, par exemple, reprendre des avis de Amazon et écrire directement cet avis directement sur votre publicité. Comme ça, dès lors qu'il y a une personne qui va voir votre publicité et qui va commencer à regarder les commentaires, et il y en a plein qui font ça, je pense que vous-même vous le faites. Et donc là, ils verront directement votre avis. Donc soit ça va les inciter à aller sur votre site, ou soit ça peut aussi les inciter à mettre un avis. Et donc ainsi de suite et ainsi de suite. Et au final, vous faites un effet boule de neige. Et tout ça est parti d'un seul avis. Si vous mettez ça en place, vous optimisez les manières d'avoir des publicités qui sont moins chères. Et au final, c'est très simple à mettre en place. Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous-même mettre en place les avis, vous envoyez le lien de votre publicité, vous demandez à votre ami de reprendre un avis Amazon et de commenter votre publicité. Ça pourra que aider davantage à avoir des résultats. Parce qu'il faut savoir que chaque commentaire est important pour avoir des résultats sur une plateforme publicitaire et c'est pour ça que vous pouvez être proactif à ce niveau-là et commencer vous-même à mettre en place ses propres commentaires. Le prochain hack à mettre en place urgemment et dès maintenant, c'est de mettre en place des séquences email donc de toutes sortes sur votre boutique. Une séquence email, ça permet de communiquer automatiquement avec nos clients. Par exemple, après leur inscription à notre newsletter ou par exemple après l'achat, ils peuvent recevoir donc des emails préparés à l'avance pour les accompagner sans qu'on ait besoin de leur envoyer à chaque fois un message manuellement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que lorsque les clients ont acheté sur ma boutique, je vais mettre en place une séquence email par exemple sur plusieurs jours, le temps qu'ils reçoivent le produit. Par exemple, le premier email, ça sera de me présenter pour dire voilà, bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis le chef d'entreprise de cette boutique et j'explique un petit peu comment va se passer la livraison. Je leur dis qu'il y a mon assistante aussi qui va les accompagner durant tout ce processus et que je leur souhaite tout simplement une bonne réception de produit. Ensuite, on peut encore envoyer un email donc par exemple 2 jours après où c'est là mon assistante qui prend le relais et qui va par exemple via cet email envoyer à nouveau donc le suivi de commande et pour dire qu'il reste tant de jours au niveau des délais de livraison. Ensuite, le troisième email, ça peut être par exemple présenter l'entreprise où là vous allez juste partager une information donc auprès des personnes qui ont acheté sur votre site et vous allez donc tout simplement parler de votre entreprise ou donner des conseils sur l'utilisation de votre produit. Ça aussi, les clients apprécient beaucoup ce genre de choses. Et après, par exemple, à la fin, lorsque vous savez que le client a bien reçu le produit, vous pouvez envoyer un email de manière automatique afin de les féliciter donc de la bonne réception du produit. Et ensuite, quelques jours après avoir bien utilisé les produits, vous pouvez leur proposer donc un upsell, un produit complémentaire qui vous permettra de gagner encore plus
plus d'argent. Donc ça, c'est un exemple notamment pour un email post-achat. Vous pouvez aussi mettre en place donc des séquences email pour les personnes qui ont ajouté au panier sur votre site mais qui n'ont pas acheté. Donc par exemple, en mettant en place vos séquences email avec Klaviyo concernant l'abandon des paniers abandonnés, le premier email, vous allez faire un simple rappel que le produit est bien dans le panier. Ça peut arriver que le client l'ait oublié ou autre. Le deuxième email, ça serait de mettre en avant donc des témoignages et de la réassurance. Donc peut-être qu'ils n'étaient pas assez convaincus concernant l'achat du produit. Vous allez mettre en avant des témoignages ou autre. Le troisième email que vous allez mettre en place, ça peut être un code promo. Et le quatrième, ça peut être un petit peu plus d'urgence avec un code promo. Déjà, vous mettez en place donc une séquence email pour les personnes qui ont acheté au panier mais qui n'ont pas acheté. Ça peut vous faire gagner pas mal d'argent de manière automatique. Après, pour mettre en place les séquences email, soit vous le faites avec ChatGPT si vous démarrez et que vous n'avez pas beaucoup de budget, ou sinon vous demandez à un copywriter de vous mettre ça en place. Les séquences email, c'est vraiment important que vous les mettez en place, notamment les emails post-achat, donc les personnes qui ont acheté sur votre boutique, pour les personnes qui font partie de votre newsletter, échanger avec eux de temps en temps jusqu'à ce que vous leur proposez une offre, ou notamment les personnes donc qui ont ajouté au panier comme je viens de l'indiquer. Le dernier hack qui est pour moi aussi ultra important, c'est de mettre en place dès le départ un suivi de commande sur votre boutique. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser forcément un logiciel payant. Je vais vous transmettre directement en bas de la description exactement le code que vous devez mettre donc sur votre boutique Shopify afin de mettre en place un suivi de commande gratuit et automatique. Donc ça, c'est clairement indispensable sur votre boutique pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, donc c'est la transparence et la confiance. Donc le suivi de commande, bien évidemment, ça permet de savoir à vos clients où en est leur commande. Donc ça augmente forcément donc la transparence donc de votre service et renforce la confiance au niveau de ta marque. Ensuite, ça réduit clairement donc les problèmes au niveau du service client. Donc s'il y a déjà un suivi de commande disponible, les clients, ils n'ont pas besoin de vous contacter tous les 2 jours pour savoir exactement où est leur commande. Donc ça va clairement alléger la charge de travail du service client. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place. Après, bien évidemment, ça va améliorer aussi donc l'expérience client parce que forcément, un suivi de commande donc efficace, ça va donner un sentiment de contrôle à vos clients et ça va les rassurer donc tout au long du processus. Et enfin, donc forcément, vous allez avoir moins de remboursements et des litiges parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens achètent sur Internet, ils ont peur de se faire arnaquer et voler. Mais avec un suivi de commande, les gens peuvent rester calmes parce qu'ils savent très bien que leur colis arrive. Ils peuvent vérifier ça chaque jour, chaque heure, chaque seconde s'ils le veulent. Et comme ça permet à tout le monde d'être beaucoup plus serein. Donc ceci, c'est un petit hack, mais qui peut faire clairement la différence sur votre boutique e-commerce. Voilà, concernant cette vidéo, on a vu ensemble donc 7 hacks que vous deviez mettre en place donc dès maintenant. Chacun des 7 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui sont faciles à mettre en place même pour un débutant. Je pense qu'il y a pas mal de stratégies qui étaient intéressantes. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker pour que je puisse encore donner de nouveaux hacks pour continuer à travailler sur votre projet en e-commerce. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer en e-commerce directement avec moi et mon associé, où on met en place un accompagnement personnalisé, donc directement via la plateforme Circle, où je suis disponible donc du lundi au samedi pour vous aider un maximum. On met en place donc 2 lives par semaine. On crée votre première boutique avec mon contact de web designer et on vous transmet donc les accès Minéa pendant plusieurs semaines. Et l'objectif de cet accompagnement, c'est d'atteindre le palier des 1 000 € par jour sur 3 mois. Donc ceux qui seraient intéressés par travailler directement avec moi, vous pouvez réserver un appel directement en bas de cette vidéo. En fonction des places restantes, vous allez pouvoir discuter au téléphone directement avec un référent pour qu'on puisse discuter de votre situation et démarrer ensuite ensemble l'accompagnement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y a eu pas mal de stratégies qui ont été dites. Ces stratégies que j'ai données dans cette vidéo, c'est pas tout le monde qui va vous les partager. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et être abonné parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube et on va donner le maximum pour satisfaire le plus grand nombre. Donc voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.